Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et dans cette vidéo on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du pull enchanté de Atelier Émilie. Alors le pull enchanté, je devrais d'ailleurs dire le pull enchanté DK. C'est une nouvelle version puisqu'il existe déjà le pull enchanté sur la boutique de Atelier Émilie, une version qu'elle a sortie il y a déjà plusieurs années et qui était en épaisseur worsted. Et là, comme le nom l'indique, c'est une épaisseur DK. Le modèle a vraiment été revu, c'est le même motif qui est utilisé, mais il a fallu refaire tous les calculs pour en fonction des tailles, tout ça, avec cette nouvelle épaisseur qui n'a pas le même échantillon. Et Émilie a revu aussi l'encolure qui est très différente de la première version. Personnellement, j'avais adoré le pull enchanté, je l'avais fait à l'époque... Je dirais en lima de drops, et peut-être en quilting de drops, peut-être. Non, peut-être en mohair de Rico Design. Bon bref, je l'avais fait, mais je suis pas fan de mon fil, je le trouvais trop lourd, c'est pas le plus agréable, même si je l'ai porté, mais voilà, c'est pas le plus agréable. Et puis il avait une encolure très dégagée, et pour un gros pull d'hiver, c'était finalement pas adapté. Donc là, quand elle avait lancé l'appel au test, je me suis lancée dessus parce que vraiment c'est un motif que j'aimais beaucoup, c'est une dentelle très jolie, très simple et qui rend super bien, donc je n'ai pas hésité. Voici ma version de mon pull enchanté DK. Donc c'est un pull qui se tricote en DK, c'est-à-dire 200 mètres pour 100 grammes si on utilise un fil par exemple de mérino classique, ou bien comme moi j'ai pu le faire en fingering et mohair et soie, donc c'est-à-dire 400 mètres pour 100 grammes, plus un fil lace type mohair et soie, 420 mètres pour 50 grammes. Atelier Émilie l'a fait dans des laines de chez Yarn by Simone, un rose bien pétant, très joli, un beau fuchsia, franchement magnifique. J'ai encore jamais tricoté les laines, si j'ai tricoté une fois des laines de Simone, mais pas beaucoup, enfin juste une fois, et j'en ai pas refait parce que j'ai pas eu l'occasion, mais franchement elle a des superbes couleurs, c'est que des unis, mais vraiment ils sont magnifiques. Alors pour ma part, je l'ai tricoté avec les laines de chez Woolbags, j'avais 3 écheveaux dans sa base douceur sock, ah j'ai pas les étiquettes, coloris rose des sables, donc c'était un classique, ça doit être 85% mérinos superwash, 15% nylon, et j'ai utilisé du mohair de chez Rowan, le Kilsick Az, le numéro du coloris je l'ai pas en tête mais je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. Et voilà donc ce que donne ma version. Alors, niveau de la construction, le pull enchanté se commence par le bas. Il faut faire attention de ne pas vriller ses mailles en bas, et donc on doit monter toutes les mailles du bas du corps. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est vous montez 20 mailles, vous mettez un nanomarqueur, vous remontez 20 mailles, vous mettez un nanomarqueur, ça permet de recompter facilement ces mailles, et je trouve que ça aide, que c'est plus facile. Et on vient faire des cotes 1-1 normales, et ensuite on vient faire ce motif. Donc voici... Alors, le motif, en fait, c'est de là à là. Vous voyez, ça c'est un motif, et c'est sur ça. Je crois que c'est 8 ou 10 rangs. Il n'y a pas... Il n'y a pas énormément, c'est pas très haut comme motif. Et c'est toujours le même qu'on répète partout. Donc on l'a sur le devant et sur l'arrière. Entre les deux, on a des lignes. On a cette ligne-là qui sépare le devant du dos, qui est plus ou moins grande en fonction des tailles du pull. Et donc on va venir tricoter ce motif qui est super simple, il est expliqué sous forme de diagramme ou en rang par rang si je dis pas de bêtises, et on va le faire jusqu'à une certaine hauteur sous les emmanchures. Franchement, c'est une dentelle vraiment très très facile, un point très simple qui se retient bien. Si on met des anneaux marqueurs, franchement il y a peu de chances de se tromper, ou si on se trompe on le remarque rapidement, c'est vraiment pas compliqué. N'ayez pas peur, la dentelle, même s'il y en a sur tout le corps, elle est vraiment très très simple. Donc on va venir faire jusqu'à une certaine hauteur, donc c'est vrai que c'est... on commence par le plus long, par le corps, mais je trouve que c'est assez motivant, puisque une fois qu'on est là, après on sait que ça va aller super vite. Donc arrivé sous les emmanchures, on va séparer le dos du devant, on va venir faire le dos, hop hop hop, donc on va venir faire une certaine hauteur tout droit, et ensuite on vient faire quelques rangs raccourcis ici pour tricoter l'épaule. Alors les rangs raccourcis par contre là il faut faire attention parce qu'on les fait en même temps qu'on fait la dentelle.
Donc il faut faire attention que si on fait un jeté, on doit faire la diminution qui va avec. Sinon on va changer le nombre de mailles et ça va être faussé. Faut faire bien attention. Et ça c'est à vous de voir à chaque fois, à chaque rang, si vous faites une diminution, il faut faire le jeté qui va avec. Et inversement, si vous faites un jeté, il faut qu'ensuite la diminution suive. Si vous ne pouvez pas faire la diminution, vous ne faites pas le jeté. Voilà, parce qu'il faut toujours avoir le bon nombre de mailles. Faut pas en ajouter ou en perdre. Il faut garder le bon nombre de mailles. Donc c'est ça la partie la plus compliquée, la plus technique de ce modèle-là, c'est juste la partie rang raccourci. Il faut bien faire attention au niveau des épaules. Donc le soleil joue à cache-cache derrière les nuages, donc je suis désolée pour les variations de lumière. Et voilà, là je suis éblouie. Donc vraiment ça c'est vraiment, on va dire, la partie la plus technique, c'est cette partie-là. Après vous pourriez arriver ici, vous dire je le fais que en jersey. Tant que vous le faites partout pareil. Franchement, je pense pas que ça soit très choquant. Voilà, vous arrêtez une fois que vous commencez à faire les rangs raccourcis, vous pourriez faire, voilà, il y aurait quelques rangs, il y aurait un grand max 2 cm de jersey. Franchement, je pense que ça rendrait bien, que ça serait pas moche. Et si ça peut vous permettre, si vous vous sentez pas de gérer ces rangs raccourcis avec la dentelle, bah franchement, faites-le. Et ensuite on reprend le devant, on va faire jusqu'à une certaine hauteur au niveau de l'encolure et ensuite on va suivre ici et là il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on avait un diagramme pour faire les diminutions de l'encolure. Donc là il n'y a pas de... ce n'est pas compliqué, on suit bien le diagramme et je pense qu'il y a des explications en rang par rang également. Et donc on a vraiment les explications pour faire les diminutions, parce qu'on diminue, les diminutions de l'encolure. Par contre, arrivé ici, à nouveau, ce sont les rangs raccourcis, à nous de faire bien attention au niveau de la dentelle. Donc on vient faire un côté, de l'autre côté. Et moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour fermer les deux épaules. Ça veut dire que le dos, j'avais laissé en attente chacune des 2 épaules et je suis venue rabattre après avoir fait les devants. Ensuite, moi, quelque chose que je fais toujours, c'est que je fais l'encolure avant de faire les manches. Puisque l'encolure permet quand même de resserrer, de remonter le tricot, et je trouve que c'est mieux après quand on essaye son pull pour voir la longueur de manche d'avoir déjà fait l'encolure. On vient relever les mailles et on vient faire une encolure de côte 1-1 et j'ai fait un rabat à l'aiguille pour avoir une jolie encolure. D'ailleurs j'ai fait quel montage? Oh, j'ai fait un montage simple. J'ai pas fait un montage tubulaire. Puis on vient relever les mailles pour les manches et on va tricoter des manches en rond toutes droites avec juste une dentelle, un motif en fait qu'on reprend sur le dessus de la manche. Voilà, on reprend le motif qui est donc à l'envers, qui est dans l'autre sens donc que le pull. Puisqu'on a tricoté le pull dans ce sens-là et que là on le tricote dans ce sens-là et que on tricote donc le motif toujours dans le même sens, mais vu que là c'est du bas vers le haut et que la manche est du haut vers le bas, le motif est à l'envers. Et donc on vient faire toute la manche jusqu'à une certaine longueur, on vient diminuer fortement au niveau des poignets et on vient faire des côtes 1-1 classiques et un rabat à l'aiguille à ce niveau-là. Et on fait la même chose pour la deuxième manche. Voilà. On n'est pas obligé de faire la dentelle, je sais qu'il y a des testeuses qui ne l'ont pas fait, si vous voulez vous pouvez faire des manches toutes droites, tout en jersey, c'est pas un... Voilà, c'est pas compliqué, juste vous ferez pas le motif au-dessus, c'est pas un problème, c'est facile à adapter. Donc en soi c'est vraiment pas un modèle compliqué, si ce n'est juste les rangs raccourcis au niveau des épaules. Quand on débute, quand on n'a pas fait beaucoup de dentelle, c'est peut-être pas évident. Comme je vous disais, vous les faites tout en jersey, franchement, ça ne sera pas du tout choquant et ça rendra très très bien aussi. Mais sinon, faut pas avoir peur de la dentelle, le motif est très simple, c'est vraiment un motif basique de base pour la dentelle. Franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment pas compliqué. Donc la différence avec la première version du pull enchanté, c'est qu'ici on a une encolure plus resserrée en côte qui monte un petit peu, tandis que la première version des cas, elle est très échancrée et c'était une finition en I-cord. Je vous mets une photo, parce que je l'ai pas avec moi, je l'ai pas appris, donc je peux pas vous comparer les deux, mais je vous mets une photo. Donc voilà pour le modèle enchanté. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté du pull enchanté. Donc vous voyez, on a une encolure assez proche du cou, parce que vraiment la première version, ça fait un grand U comme ça. C'est vraiment très très dégagé. Là, elle est assez proche du cou, sans être trop serrée. Hein. C'est très lâche, il y a de la marge, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus proche que la première version.
Et donc au niveau des longueurs, bah, moi j'ai suivi ce qui est recommandé dans le patron. Donc vous voyez là j'ai vraiment un pantalon très taille haute. Mon nombril est là, donc vraiment c'est un taille très haute. Et voilà, il a une bonne longueur, il est pas trop court, moi j'en suis contente. Après on peut le rallonger, mais il faut faire attention à sa quantité de laine de ce fait là, puisque comme on commence par le bas, après il faut être sûr d'avoir assez pour tout finir. Au niveau des manches, bah voilà, hop. Je trouve qu'elles sont de bonne longueur, et la dentelle qu'on a ici sur le dessus de la manche, qui se pose ici. Donc voilà ce que ça donne au niveau du porté. J'ai fait la taille de mémoire, je ne sais plus. Je vous l'affiche à l'écran, la taille, je ne sais plus, mais j'ai suivi les anses recommandées dans le patron. Voilà. Non, j'en suis contente, j'aime bien. Il est assez ample, hein, c'est un pull qui se porte, je pense, avec facilement 10 cm d'aisance positive. Mais ouais, non, j'aime beaucoup son tombi. Au niveau des laines, j'ai utilisé donc de la Woolbags douceur sock coloris rose des sables. Je n'ai pas son étiquette, je les ai pas prises avec moi. J'avais 3 écheveaux 200 grammes 400 mètres et j'ai vraiment été jusqu'au bout de mes 3 écheveaux. En fait mes 3 écheveaux étaient... Mes 3 écheveaux étaient conséquents, ils faisaient tous un peu plus que 100 grammes. Je devais avoir 104, 105 grammes par écheveau, ce qui m'a permis de ne pas manquer de laine et j'ai vraiment été au bout. Je sais que j'ai dû utiliser 1250 mètres, un truc comme ça, un petit peu plus que les 1200 mètres. Et parce que mes écheveaux étaient généreux, en fait je me suis même pas rendu compte que je risquais de manquer de laine et j'avais un petit reste, mais c'est vrai que mes écheveaux, bah, j'avais au final je pense 15 grammes de plus, donc c'est quand même pas rien. Donc moi pour la taille que j'ai faite, 3 écheveaux de fingering c'est vraiment juste. Franchement il faut faire attention. Au niveau du mohair, j'ai utilisé le mohair de chez Rowan, le Kiltsick As, que j'avais acheté en promo chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Au solde d'hiver en début d'année, il me semble. Ou cet été, je sais plus. Bref, j'avais acheté le mohair. Et donc, j'ai utilisé 5 pelotes au total de mohair. Voilà. Au niveau du... Alors, je vous ai dit, un Woolbag, c'est le coloris rose des sables. C'était un rose qui était nuancé. Donc, c'est un rose pâle avec des petites nuances un peu mauve, par-ci par-là. J'avais mon premier écheveau qui était plus nuancé que le reste, donc je l'avais mis pour les côtes. Après j'avais fait donc mon deuxième écheveau, mon troisième écheveau. Et donc ce premier écheveau qui était plus nuancé, je l'ai réutilisé pour les côtes ici, et je l'ai utilisé pour les manches. J'ai eu ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire que j'ai des nuances qui sont revenues de manière très régulière sur la manche. Là. Vous voyez, hop, vu qu'on tricote en rond et que... la manche, elle a toujours le même nombre de mailles, les nuances reviennent toujours au même endroit. Et donc, elles sont revenues toujours à peu près au même endroit, mais c'est pas choquant. Quand moi je le porte, c'est quelque chose qui arrive ici, là. Vous voyez, j'ai une partie qui est vers le bas, parce que je vous avais dit, quand je l'avais montré terminé, on dirait que j'ai une auréole, qui a été salie avec de l'eau, et qui a l'auréole de la tache. Mais une fois porté, en fait, c'est pas flagrant, c'est plus sous le dessous finalement, donc c'est pas choquant. Et c'est quelque chose que j'ai très peu, vous voyez, sur la deuxième manche. J'ai pas eu cet effet pooling sur le corps, ça j'ai pas eu de problème sur le corps, mais c'est juste un écheveau qui était un peu plus foncé. Et ça c'est quelque chose qui peut arriver avec les laines teinte main. Surtout voilà, quand on tricote avec une circonférence qui est toujours la même, quand on voit que ça commence à arriver, on sait que ça va se reproduire tous les rangs à peu près au même endroit. Il faut, en fait, si on a des manches, si on voit ça, le mieux c'est de faire des manches avec des diminutions pour casser le nombre de mailles et donc les nuances ne vont plus apparaître au même endroit puisqu'il y aura de moins en moins de mailles, ou alors alterner avec un autre écheveau, ou changer un peu sa tension, ça peut aussi atténuer ce problème. Alors le mohair de chez Rowan, j'en ai pas mal en stock, j'ai de quoi encore faire 2 autres projets avec du mohair de chez Rowan. J'avais profité des soldes de chez Justine. Je le trouve assez doux, c'est pas le mohair le plus doux qui existe. Et là, en préparant pour la vidéo, j'ai été voir les tarifs, et c'est vrai que c'était quand même un mohair qui était très onéreux. C'est 13,75€ la pelote de 25 grammes. Donc 210 mètres. Je trouve que il est moins doux que le mohair de Langue, qui est à peu près au même tarif.
Donc à choisir, je préfère quand même les mohair de chez Lang que le mohair de chez Rowan, mais moi je l'avais eu en promo, donc je l'avais eu avec 30%, puis je crois que je suis revenue une deuxième fois quand il y avait eu encore des démarques et je l'avais eu à 50% le deuxième lot que j'ai. Donc ça valait le coup de le prendre à ce moment-là. Donc il me pique pas, mais c'est pas le mohair le plus doux, et je pense que si vous êtes sensible, ben peut-être que vous allez pas... ça peut peut-être vous piquer. Mais moi j'ai pas trop de sensibilité. Le seul mohair que je supporte pas du tout, c'est le Killsick de Drops. Au niveau du coût, moi j'ai donc utilisé 3 échos de chez Woolbags qui sont revendus 25€ l'unité, ça fait 75€. Pour ma part, je les avais pas payés, je les avais reçus dans le cadre de son programme ambassadrice et donc il m'avait été très gentiment offert par la marque. Le Killsick à 13,75€ la pelote, ça fait 68,75€ pour les 5 pelotes, mais moi pareil, j'ai pas payé ce prix-là, je les avais eu soldés. Et le patron est vendu sur Ravelry au prix de 6€. Ce qui revient en fait à un total de 150€ au prix le plus fort de ce modèle-là. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai pas... la fingering m'a été offerte et j'ai payé le mohair soldé, et le patron je l'ai testé. Donc je l'ai pas payé. Donc moi il m'est pas du tout revenu à ce prix-là, ce modèle-là. Le motif est expliqué sous forme de diagramme ou en rang par an. Le patron est disponible en français et en anglais. On le retrouve sur Ravelry, mais également sur la boutique, le site personnel de Émilie Louis, Atelier Émilie. Et je pense que je vous ai fait vraiment tout le tour du patron. Le plus technique, bah, c'est juste là, les rangs raccourcis avec la dentelle. Il faut juste toujours avoir en tête, si on fait une diminution, on fait son jeté. Si on fait un jeté, on fait la diminution. S'il manque un des deux, on ne le fait pas. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut y penser, mais après tout le reste il est vraiment pas compliqué et il est vraiment très joli. Donc voilà, je vous invite comme toujours à aller voir les versions d'Emily. Son rose il est magnifique, mais même celle des testeuses, il a été fait dans plein de couleurs différentes et il rend super bien. Vous pouvez très bien l'imaginer de le faire par exemple en Jawol de chez Langarn avec un mohair leur lace par exemple, ou en Arouetta de Fincolana avec leur mohair Tilia. Vous pouvez très bien l'imaginer en Flora de Drops, en Or de Drops avec le Killsick de Drops. Et je pense qu'il y a d'autres alternatives chez Fildar, chez Bergère de France, mais je ne connais pas leurs fils, et comme je connais pas non plus tous les fils. Mais voilà, ça c'est les 3 marques dont je connais un peu les fils, et avec lesquels vous pouvez donc faire ce modèle. Ou un fil d'épaisseur DK, donc par exemple là... Ah, je sais plus son nom. Il y a un fil chez Fincolana, la Pernilla, je crois, qui doit être de la DK chez Fincolana, la Daisy de chez Drops, peut-être en Lima directement, mais moi c'est un fil que j'apprécie pas énormément, je le trouve très lourd, je suis pas forcément fan. C'est un pull avec de la dentelle, il a besoin un petit peu quand même de fluidité, de mou, et je trouve que la Lima elle est lourde et elle manque de fluidité. Et il doit y avoir la Merino 120 peut-être. J'ai pas toutes les références chez Lang. Mais voilà, il y a des possibilités aussi à faire en DK avec un seul fil si vous aimez pas le mohair. Voilà, je vous ai tout dit à propos de ce modèle-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!